Bon, alors, salut tout le monde. Salut Sandra, salut Jean, salut Marie-Michel. Yes. Allô? Hello. On est en ligne. Donc, notre cher Mozart. Allez, joue-nous ta toune, s'il te plaît. Ouais, t'es prêt? OK. Bon, j'espère que vous allez l'entendre. On va checker tout avant, M. Mozart, on ne s'énervera pas. Là. Ouais. Partagez le son. Bon, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Oui! Oh, oh! Excellent! Bon, ben, salut la gang! Allez. Allô? Hello. Bon, Sandra, Jean, Michel. Donc, on va commencer par le commencement, comme vous savez. Hein. Vous voyez comment on se rend sur notre site. Comment on se rend sur notre site? Ben, c'est bien simple. Premièrement, ben, on a un lien web. Et puis, vous vous rendez directement sur Zoom. Et puis, notre panel, c'est justice de santé, excusez. Et puis, si jamais vous avez des problèmes informatiques, ben, vous pouvez venir directement par notre ligne téléphonique 438-809-7799. Donc, vous faites aussi, n'oubliez pas de faire l'identification, le 450-895-2576. Et puis, si jamais vous voulez avoir le lien, ben, vous allez sur mon profil, Daniel Pilote. Et puis, automatiquement, vous avez l'invitation, ben, vous la déroulez. Et le lien est là. Et puis, vous seulement qu'à cliquer. Puis, si jamais vous ne pouvez pas, si le lien ne fonctionne pas ou quoi que ce soit, ben, vous avez le téléphone aussi. Donc, c'est ça qui est notre façon de nous rejoindre. Maintenant, juste des petites choses. Voyez, on va commencer par, premièrement, si vous voulez rejoindre la main levée, mais c'est bien simple. Juste à cliquer sur participant en bas, pour ceux qui ne savent pas. Et puis, automatiquement, il y a une fenêtre qui s'ouvre à droite. Vous avez une main à lever. Je ne sais pas si vous avez un petit dessin. Vos mains levées, qu'est-ce qui est écrit? Vous avez une petite main? Une petite main bleue, je suppose? Oui, c'est ça. Bon, Ouais. une petite main bleue, ben c'est ça. On clique dessus, puis automatiquement, ben, le premier arrivé, premier servi. À partir d'en haut, moi, sur mon côté, vous voyez les mains, je pense, à partir d'en haut. Et puis, c'est le premier en haut. Ça veut dire que c'est lui qui a pesé sur le bouton avant. Maintenant, juste aussi, vous avez 1 minute pour, si vous avez une intervention, ça peut être une opinion, ça peut être une intervention que vous voulez faire. Ben, vous avez 1 minute à peu près. Et puis, c'est sûr que je donne un petit peu plus de temps aux autres. Ceux qui ont plus de misère, là, donc c'est normal. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? On fait attention. Qu'est-ce qu'on dit? On est en direct. Et puis, aussi ceux qui font des chroniques, mais eux autres ont 5 minutes. Donc, un petit peu plus long là, pour eux autres. Pour faire une petite chronique. On parle un peu de toutes sortes de choses. On parle des ressources intermédiaires. On parle aussi du CHSLD. Donc, aussi, on parle des HLM, ceux qui restent dans les HLM, chèque emploi-service, tout ça ensemble. Ce sont nos points, mais on va faire le tour pareil. Hein, c'est bien simple. Premièrement, la première chose, c'est qu'on va féliciter le personnel dans la santé. Il y en a qui sont venus remplacer, comme je contribue, les aides de services qui aident là vraiment, les préposés, tout ça. Et puis, donc, on félicite le personnel de la santé qui sont actuels, ceux qui sont
permanent, comme on dit. Et puis, donc, l'entretien aussi. Il ne faut pas oublier l'entretien. Merci beaucoup. Il fallait nettoyer. On parle aussi du personnel qui travaille au soutien à domicile. Important aussi. On a une pénurie là-dedans. J'en entends parler, là. Il y a beaucoup de monde là, qui ont des difficultés là. Et puis, à se trouver du monde. Ben, c'est sûr, à ce salaire-là, très difficile là, de trouver du monde pendant qu'on a déséquilibré un peu le système. Fait que, donc, c'est ça que j'avais à dire pour ça. Fait qu'on remercie aussi le Conseil de la protection des malades pour son appui. Il y a le HVD, Handicap, Vie Dignité. Il y a Mesures collectives pour l'autonomie au Québec. Il y a la coopérative Assis, justement, pour faire sa promotion de ce projet-là de 24/7. Et puis, souhaitons qu'on va pouvoir équilibrer tout ça, là. Ça serait la moindre des choses. Chèque emploi-service réinventé. Il ne faut pas oublier qu'il y a le chèque emploi-service qui fonctionne toujours actuellement. Il y a 14 000 bénéficiaires qui sont là-dessus. Et je vous dis, c'est pas facile. C'est pas facile pour ça. Donc, on va parler de métier à domicile. Habituellement, il y a Luc qui vient nous voir et puis il va sortir un proche avec Tania. Il y a une santé mentale, José. Et entrer des proches aidants, il y a Caroline qui va l'expliquer un peu, là, si elle est là ce soir, pour expliquer comment ça se passe quand on fait une visite dans un CHSLD. Je sais qu'il y en a qui sont confinés encore. Donc, on va parler aussi de résidences privées pour les ressources intermédiaires. Il y a même Michel qui en parle. Type familial, RTF. Donc, on va Marie-Michel, on va commencer par toi. Parce qu'il y a juste toi qui peut en parler là, pour les. Pas de problème. Ouais. Ben, les ressources intermédiaires, il n'y a pas grand nouveau. Je peux juste parler de là, en ce moment, des affaires qui se passent dans la résidence de mon fils parce que j'ai pas eu beaucoup de contact avec le reste. Ce que je peux dire, tu sais, le confinement, là, ça amène des problèmes de santé mentale. Oui. Puis, là, j'ai partagé des articles aujourd'hui où est-ce qu'il y a plus de violence qui est apparue face aux employés puis entre résidents, entre patients dans les étages de spécialisation de personnes qui ont des problèmes de santé mentale en psychiatrie. Ça sort de plus en plus dans les journaux parce que les employés se plaignent qu'ils n'ont pas les ressources pour faire face à ça parce que les gens sont confinés de plus en plus puis ils ne sont pas déconfinés. Fait qu'à un moment donné, là, après 4 mois, là, ça commence dans la tête, ça commence à jouer. Puis, il y a des articles qui ont paru aussi qui disaient que, ce que j'ai lu aussi, que des personnes âgées qui allaient très, très bien, qu'à un moment donné, se sont mis à délirer puis à avoir, comme le COVID, c'est devenu une entité. C'était comme le COVID allait les attaquer, puis c'était devenu comme une entité, comme une personne. Dans leur délire, puis tout ça, mais alors que ces personnes-là étaient super bien avant. C'était pas des personnes qui souffraient de démence. Donc, le confinement, parce qu'elles étaient toujours dans leur chambre, sans comprendre nécessairement ce qui se passait, ben il y a plein de personnes qui ont développé comme des choses comme ça. Oui, ben c'est ça, mais c'est des personnes qui n'étaient pas... fait que après, quand le déconfinement va être correct et tout ça, probablement que ces personnes-là vont reprendre la mémoire toute lequel parce qu'il faut qu'ils sortent là. Fait que si je parle de ça, c'est parce que tu sais, on parle beaucoup du deuxième déconfinement qui va s'en venir, la deuxième vague qui va s'en venir. On parle on est beaucoup menacé d'un autre confinement. Écoute, c'est sérieux là. Puis je viens de poster une vidéo parce que moi ça m'inquiète beaucoup. Je viens de poster une vidéo de personnes qui ont manifesté à Saint-Jérôme contre le port du masque, puis contre les mesures sanitaires. Ils étaient tous tassés. Les policiers
il bloquait avec les voitures de police parce que le ministre était là. Puis il attendait le ministre à la sortie. Mais ça n'a pas de bon sens, là. Il manifeste contre le port du masque et contre les mesures sanitaires. Ouais, à Saint-Jérôme, il y a une éclosion en ce moment. Tu sais? Ouais, c'est ça. Ça se peut pas, là. Tu sais, ça n'est qu'une tête. Mais tout ça pour dire que il y a de quoi qui se passe dans la société. Tu sais, puis, tu sais, il y a un prix Nobel qui a dit ne pas porter de masque en ce moment, c'est comme conduire en état d'ébriété. C'est à peu près la même affaire. Tu sais, puis au début, quand le monde ne portait pas leur ceinture de sécurité, le monde prenait un verre, prenait leur voiture. Aujourd'hui, ils seraient considérés comme des criminels s'ils feraient ça. Non, absolument. Il y aurait des grosses amendes, tout le kit. Mais c'est la même chose pour le port du masque. Puis, pourquoi que je parle de tout ça, là, vous allez voir, j'arrive, moi. Mais mon fils reste en résidence intermédiaire. Oui. Il y a un jeune qui reste avec lui qui est non-voyant. Lui, il ne peut pas sortir comme il veut. Parce que maintenant, avec tous les obstacles qu'il a, il ne peut pas sortir. Il ne peut pas prendre le transport adapté tout seul pour aller au restaurant parce que les entrées, c'est plus les entrées, c'est des sorties parce qu'il y a des lignes que lui, il ne voit pas parce qu'il est aveugle. Faut qu'il fasse des fils. Ben là, il ne voit pas les fils. Fait qu'il rentre dans le monde. Le monde s'en pas supposé d'être là. Fait qu'il y a plein d'affaires comme ça qu'à ça, il ne peut plus sortir tout seul. Fait qu'il faut attendre un intervenant pour le faire. Lui, c'est un jeune qui sortait à tous les jours, il allait prendre son Pepsi au McDo. Fait que là, il est en train de virer dans sa tête, il a besoin de faire des actions, puis il a besoin de faire des choses. Fait que il faisait beaucoup de coups à mon fils, des affaires qui étaient sans conséquences, mais des fois, il y avait des conséquences. Et aujourd'hui, mon fils m'appelle en panique, puis il dit là, il dit soit que je l'enterre vivant ou je le mets dans une cage avec des barreaux. J'ai dit, tu fais ni l'un ni l'autre. On va regarder c'est quoi le problème. Puis là, il me dit, il a appelé à l'IRDPQ, qui est le centre en réadaptation des déficiences physiques. Puis il dit, le service d'audiovisuel, qui est pour les personnes non-voyantes, il m'a appelé, il a appelé mon fils pour savoir pourquoi vous nous avez appelé, c'était quoi votre problème? Tu sais? Puis mon fils, il n'y a pas de problème problème visuel. Fait qu'il n'y a pas d'affaire à ce service-là. Fait que le service audiovisuel ne connaît pas mon fils. Ça veut dire que le jeune qui a un handicap visuel qui est en résidence avec mon fils, il a appelé le centre d'audiovisuel du centre de réadaptation des déficiences physiques pour dire, il s'est fait passer pour mon fils en disant, mais rappelez-moi, en faisant passer pour mon fils, rappelez-moi au numéro de la résidence. Fait que là, mon fils, c'est pour ça qu'il dit, je vais l'enterrer vivant ou je vais le mettre dans une cage avec des bras. OK. Mais là, c'est ça. Mais là, lui, il a besoin de faire quelque chose. Lui, il trouve ça drôle. Là, j'ai averti ça les intervenants. J'ai dit, là, c'est parce qu'à un moment donné, il faut commander le transport pour mon fils. Mais c'est mon fils qui va avoir des problèmes. Parce que le transport va venir pour rien. Mais tu sais, il va faire des affaires comme ça qui sont à sa portée. Lui, là, ce qui est à sa portée, c'est le téléphone. C'est les numéros qu'il connaît par cœur. Fait qu'est-ce qu'il connaît par cœur? Tu sais? Fait que, mais c'est ça, là, que fait que ça fait comme. Ça a beaucoup de conséquences. Tu sais, moi, je parlais de l'accessibilité qu'on a travaillé pendant 30 ans, 40 ans, puis 50 ans, puis j'ai regardé des archives aujourd'hui de l'Office des personnes handicapées qui servent de vigie. C'est ça qu'ils disaient il y a 40 ans, ils ont 40 ans quand ils ont été mis en place, ils servent de vigie. Mais en tout cas, là, la vigie n'est pas grosse, ça, mais en tout cas, il y a 40 ans, quand ils ont été mis en place, ils servaient de vigie. Puis j'écoutais ça, puis je regardais parce que ça a été mis à la fin des années 70. Il y a eu un reportage de Radio-Canada alors que que c'était inaccessible partout. Puis je suivais une personne handicapée toute la journée pour voir toute la non-accessibilité. Puis là, il parlait de ça, mais là, on est rendu encore à ce point-là. Là. Puis tu sais, pendant 40 ans, on a tous travaillé sur le fait qu'il faut rendre ça accessible, qu'il faut sortir, qu'il faut laisser les gens chez eux, puis qu'il faut... Mais là, c'est comme si... En tout cas, fait que c'est tout ça. Fait que là, le fait de rester les personnes en résidence, de ne pas les déconfiner, d'y aller goutte par goutte, mais ça fait que là, le monde a besoin de se faire des films dans leur tête, là. Fait qu'ils s'en créent. Oui, justement, c'est quasiment une prison à surveiller. C'est quasiment ça. Ben, c'est ça. C'est pour ça que, tu sais, des confinements-là, puis s'il y en a un autre qui arrive, ben là,
comment que le Québec va sortir de ça? Comment que le Québec va vivre ça? Ça se peut pas, là. À un moment donné, tu as besoin d'avoir... tu as besoin de voir du monde, là. Ben oui, écoute, c'est important. Je veux dire, de toute façon, le monde à l'extérieur, c'est parce que il y a certains commandements de surveillance, peut-être, je ne sais pas, là, si je vois ça de même, tout dépendant des ressources intermédiaires. Pour toi, c'est sûr là, que en ce moment, tu n'as pas le droit d'aller le voir encore. Là. Non, moi, c'est à l'extérieur que je peux aller le voir. Et mon fils, si je peux le sortir, si je peux, là, je pourrais. Là, c'est parce que j'ai un problème de santé que je ne peux pas faire ça parce que je ne peux pas m'éloigner trop. Mais je pourrais dire à mon fils, on va aller prendre un café ensemble, puis là, je pourrais faire ça, là, sans que les restaurants sont ouverts. Je pourrais voir mon fils quand je voudrais, là. Il n'y aurait pas de problème, là, parce qu'ils sont déconfinés maintenant, là. Mais sauf que j'ai pas le droit de rentrer dans... Il n'y a pas encore de visite. Ils peuvent recevoir encore personne à l'intérieur. Tu sais, c'est personne, là. Parce qu'ils ont peur que ça se transmette. Puis, si les gens vont à l'extérieur dans la famille, là, c'est ça que je vais regarder. C'est comme, il faut qu'ils soient confinés 14 jours. Là, qu'ils passent un test. Mais là, c'est parce que, gars, ouais. je comprends pas le confinement de 14 jours dans leur chambre, là. Fait que moi, je ne le sortirai pas, mon fils, pour qu'il vienne chez nous s'il va être 14 jours confiné dans sa chambre, là. Je vais le laisser à là c'est pas normal, là. Ben non, c'est pas normal. C'est ça que j'ai dit avec l'intervenante. J'ai dit, c'est parce que ça, être confiné dans la chambre 14 jours, ça n'a comme pas de bon sens, là. Non. C'est pas la seule résidence qui fait ça, là. Il y en a une autre résidence qui fait ça. Attends, tu peux là. OK, c'est ça, si tu le sors, il faudrait que tu fasses ça. Ouais. Si je le sors puis je l'amène dans la maison chez nous. C'est comme si la maison était... c'est comme si les maisons à l'intérieur, c'était comme plus dangereux que les amener, les amener au cinéma, les amener n'importe où, là. C'est comme si l'extérieur, les amener dans la maison, coucher, puis tout le kit, c'était plus dangereux, tu sais. Si je vais faire des sorties avec lui, je vais l'amener quelque part. Mais ça, c'est dangereux. C'est comme si, quand il va revenir, même si c'est 24 heures, il faudrait qu'il reste 14 jours dans sa chambre. Oui, OK, mon Dieu, c'est pas une bonne chose. Non, mais c'est pour ça que je ne l'amène pas, là. Mais c'est la même chose pour une autre personne que je connais qui est partie tout l'été, qu'elle, si quand elle va revenir, ça va être 14 jours dans la chambre aussi. Bon, ben, mon Dieu. Jean, il y a une question. Jean, oui, Jean. Vas-y. Vas-y, Jean. Ça veut dire que si je sors pour, mettons, 2 heures, et confiné après 14 jours. Non, ben s'il ne vient pas dans la maison chez nous, tu sais, si, mettons, si j'amène, si je sors avec lui, je vais au cinéma, tout ça, il n'y aura pas de problème. Mais si je l'amène chez nous, ça, il faudrait qu'il reste dehors, je pense. Il ne faudrait pas qu'il rentre dans la maison. Comment ça, t'es pas dans nos pays? Non, je le sais bien, là, mais c'est comme que je ne peux pas rentrer dans la résidence chez eux, là. Tu sais, c'est comme... Ben, ils font leur logique, là. Tu sais. Ça veut dire que s'il va chez toi, après 14 jours... Mais on le dit pas, ça. S'il vient pour 2-3 heures, on le dit pas. On le dit pas qu'il va rentrer chez nous. Oui, c'est ça. Donc, oui. À Québec, genre 3 heures retour. C'est ça. Heures. On est dans la même ville, fait qu'on le dit pas. Tu sais, on va rentrer chez nous, puis on le dit pas, tu sais. On dit qu'on va prendre un café dans un petit casse-croûte à côté de chez nous. Mais c'est bizarre pareil. Ah, c'est bizarre, c'est très bizarre. Mais ça, je vais essayer de changer ça parce que je trouve que ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, c'est comme... c'est ridicule, là. Oui, ben c'est ça. C'est ridicule totalement. Oui, c'est ça. Il y en a que, comme là, Jean, il disait que le CHSLD de ses amis... il était déconfiné. Il était déconfiné vendredi passé. Ouais. Mais il y en a, on dirait que c'est compte-goutte. Ben, vendredi passé, c'est quand même tard, là.
C'est 3 mois et demi après c'est 3 mois et demi après le début, là. C'est quand même tard. Ouais, absolument, absolument raison. Donc, il y a Nicole qui s'en vient. Oui, salut Nicole. Salut! Hey, je m'excuse pour mon retard. Une journée de fou. Une journée de fou aujourd'hui. Ah oui? Ah oui? Ah oui? Je reviens, je vais ouvrir mon ventilateur. Pas de problème. Et puis donc, ouais, c'est ça. Fait que tu as une journée de fou. Bon. Tu sais, quelqu'un qui court après sa queue, là, ben, c'était à peu près moins ça aujourd'hui. Bon, OK. Oh là là. Oh là là. Et puis... Mais c'est dangereux, ça. Hein? C'est dangereux, ça. Fais attention à ça. J'ai déjà essayé de courir après ma queue, moi, puis j'ai failli me l'attraper, puis le médecin, il a fait « Wow! » Non. Je suis pas prête à l'attraper encore. Ouais, non, c'est sûr. Fait que donc tu as une journée, t'as des rendez-vous? Oui, c'était des rendez-vous. Il fallait que je fasse laver mon auto en dedans, puis comme dehors, mais ça prend 1h30 faire ça, le faire laver en dedans en dehors. Ça fait qu'il a fallu que j'attende 1h30. Après ça, il me fallait à peu près un petit bout de tapis, à peu près 4 pieds de long. Tu sais, c'est pas gros, ça, là. Le magasin Home Hardware, il y avait 4 personnes en avant de moi, puis on attend dehors, encore, là, tu sais. Stupidité. OK. 4 personnes en dedans. 4 personnes dehors. Ah, OK. Il laisse sortir. Quand une personne sort, il en laisse entrer un autre. Là, j'ai demandé, j'ai dit, coudonc, c'est-tu la loi de tous les magasins? Oui, les homes, oui, c'est ça, oui. Ou c'est vous autres qui faites la loi, là, tu sais, là? Elle dit, c'est nous autres qui fait la loi. Ah, ben, Sainte-Anne. J'ai été voir la gérante, hein. J'ai dit, c'est pas, ça n'a pas de mot, t'as dit bon sang. J'ai dit, je fais une plainte, mais j'ai dit, j'aime bien Home Hardware. Elle a pris. Après ça, là, il a fallu que je fasse un souper. Après ça, aller à la pharmacie, chercher le dispil à mon mari parce qu'on va voir le spécialiste demain. Fait que, ils veulent tout le temps avoir le nombre de gouttes qu'ils prenaient, là, et puis qu'ils prennent aujourd'hui, là, tu sais, là. Faut que j'emmène les deux. Ça fait qu'il a fallu que j'aille chercher ça, la liste, puis tout ça, là. En tout cas. Fait que ça fait à peu près une demi-heure que je suis étendue dans mon lit. Bon, mais ça te fait du bien, enfin. Tu vas pouvoir mieux relaxer. Ah, c'est pas possible, les journées. Bon, c'est ça. Est-ce que ton mari va mieux, là? Hey, sais-tu quoi? Beaucoup mieux, Daniel. Ah. Moi, ben oui. Il est rendu là qu'il voit comme avant que ça commence tout ça, là. Ah! Oui. Ça fait que ça veut dire, moi, je suis pas mal certaine, ça veut dire que sa pression est stable. Tu sais? Et puis, ça fait déjà 1 mois. Ça fait que la spécialiste à Maisonneuve-Rosemont ne s'est pas trompée. Elle avait dit 1 mois et demi, 1 mois et demi, puis c'est ça que ça a pris pour guérir, là, tu sais, là. Fait que, OK. Ouais, ça fait que là, on va recommencer une autre étape, là, mais qu'on y aille à la fin du mois, là. Fait que, on prend ça un jour à la fois, hein. Une seconde à la fois. Oui. Absolument. Ben, écoute, oui, ça, c'est sûr, ça doit être une bonne nouvelle quand même. Oui. Oui, c'est ça. Fait que Jean, je sais pas, là, Jean, il y a une question, Jean. Excuse-moi. Il faut que je vous laisse. OK, tu nous laisses, là? Oui. Pour ton bain? Si je peux m'en revenir. Oui, ça serait difficile, hein? À quelle heure tu finis? 9h30. OK, mais m'en revenir. OK, ça marche. Je me mets en veille. OK, pas de problème. Il vous faut que je suis là. OK, ben écoute, tu nous entends, c'est ça? Oui. OK, ça marche. Pas de problème, mon cher Jean.
Donc, ben c'est ça. Comme on dit, comment c'était chez vous aujourd'hui, Nicole? Est-ce qu'il faisait beau? Oh, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Ah oui, il fait chaud même en haut. Ouais. Puis c'est l'humidité, hein? C'est drôle, là, une couple d'années, nous autres, là, je mettrais à peu près, mettons, 10 ans, parce que ça passe tellement vite, la vie. On n'avait pas d'humidité. On n'avait pas, notre air était sec. Mais fort probable que ça a changé la température a changé. En tout cas, c'est rendu là que c'est humide l'été, autant comme l'hiver, là, tu sais, là. Ça fait que c'est ça, c'est l'humidité qui tue, hein? Ah ben oui, c'est l'humidité, ça c'est sûr et certain. Ouais. Ici, ça a commencé, là. L'humidité, mais c'est au mois de juillet, hein? Oui, mais sais-tu quoi, Daniel? Je disais à mon mari, il chialait à cause qu'il faisait chaud, puis il faisait chaud. J'ai dit, Richard Trottier, ferme-toi. J'ai dit, on a à peu près 2 mois d'été. On veut que ça soit chaud. L'hiver est trop long pour que c'est l'été. Ah, absolument raison. Aïe, aïe, aïe. Oui, Ben, ça c'est sûr et certain. Aïe, tu sais, oui. oui. Oui, tu as raison. Mais en plus, le confinement, tout ça, toute Ah, cette histoire-là, là, très ouais. difficile pour toi, avec le voyagement que tu as à faire à Montréal. Je sais pas, est-ce que tu n'as d'autres affaires à Montréal? Non? Oui, à la fin du mois, le 28 juillet. Le 28, OK. Le 28. Ouais. OK. Je ne sais pas si ça va de la derrière, mais en tout cas, Ben, on suit oui. la vague. Hein? Absolument. Ouais. Absolument. Il faut avoir confiance à ta spécialiste, là. Puis Richard en a totalement, il est totalement à l'aise avec, là, tu sais, là. Il dit, elle fera ce qu'elle a à faire. D'abord, qu'elle me garde mon œil, tu sais. Ben, absolument. Donc, c'est ça qui est important. Il y a Tania qui est arrivée. Tania qui est arrivée, oui. Salut, Tania. Es-tu là, Tania? Hello. Oui, salut, comment ça va? Oh, fatigué. Ah, fatigué, oui. Très, très fatigué. Il fait chaud. Puis ma mère était pas très bien aujourd'hui. Donc, Non? elle m'a fatiguée. Oui, un petit peu. Elle m'a donné plus d'ouvrage. En tout cas, oui, fatiguée. Oui. En fait, mais toi, tu n'as pas de nouvelles J'ai rien fait, mais il faut que je le fasse parce que je m'épuise. Là, j'ai mal partout. J'arrive à peine à marcher. Je suis complètement... Wow. Vidé. Ouais, t'es vidé. Oui, complètement. Et, tu sais, c'est parce que je mange pas correctement. Je mange du melon d'eau maintenant. C'est sûr que c'est bien, mais c'est pas un repas. Et c'est parce que je suis vraiment, vraiment fatiguée parce que Oh, protéines. ça prend de l'énergie. C'est pas nécessairement des choses super compliquées, mais tourner quelqu'un, même changer une couche quand on a déjà mal au dos. Oui, ce que j'espère que... Ton lit, là, tu dois nettoyer le lit. Tu sais, la personne fait pipi dans le lit. La personne est constipée, elle souffre. C'est de l'ouvrage. C'est pas facile. Mais oui. C'est sûr que si je travaillais pas, ce serait moins difficile. Mais c'est ça l'affaire, c'est que je travaille, moi. Puis si je veux vraiment m'occuper de ma mère, c'est ça. Ou bien je quitte mon travail, ou bien ils viennent m'aider. Parce que eux, ils ont le droit de travailler. Puis moi aussi, je veux avoir le droit de travailler. Comme oui. C'est comme... je trouve ça incroyable. C'est qu'on m'appelle même pas... Et même dans ma lettre, je vais dire, excusez-moi, mais vous auriez pu m'envoyer quelqu'un, n'importe qui du CLSC, me demander jusqu'à temps que vous receviez cette fameuse lettre pour autoriser les heures, parce que c'est pas normal. Ben, et même, là, est venu 15 minutes juste une fois. Une fois dans la vie de ma mère. L'infirmière est venue depuis le 4 avril. Une fois, Daniel. 15 minutes. Et si toi, tu ne demandes pas à avoir l'infirmière n'appelle jamais. En plus, oui. Mais là, c'est pas normal. Non, il doit faire un check-up, non, il me semble. Ah ben oui, absolument, il me semble. Oui, fait que non, mais et puis il faut avoir
médecin ou infirmière du CLSC qui devrait venir. Juste le 4 avril qui est venu. Oui, je pense que, comme tu dis, peut-être qu'il y a de l'absentéisme. Puis aujourd'hui, ma mère a comme tremblé un petit peu. Je pense qu'elle avait comme un début peut-être d'épilepsie. Donc, j'ai dû lui donner quelque chose à cause de ça, elle était plus somnolente et mangeait pas beaucoup. Mais qu'est-ce que tu veux, je devais prendre action parce que moi, je veux pas que ma mère ait une crise d'épilepsie. Puis le 911 l'amène à l'hôpital. C'est comme, tu sais, tu dois prendre des mesures ou bien tu donnes un petit somnifère qui va faire calmer peut-être quelque chose. Si j'avais le temps, je lui ferais des tisanes de camomille, mais qui a le temps, Daniel? Qui a le temps de faire ça? C'est pas facile, c'est pas difficile, mais quand même, tout prend du temps. Parce que tu dois laver le visage, tu dois nettoyer la bouche, les minutes passent. Et toi, tu as besoin de te lever et de te nettoyer aussi avant de travailler. Mais tu n'as pas le temps. Donc, tu prends action avec des choses rapides, un petit somnifère et let's go. Tu n'as pas le choix. Parce que si elle a une crise, quelqu'un peut me dire, mais pourquoi? Mais tu n'as rien fait. Donc, ça peut être une question de mort comme une crise d'épilepsie. Oui. Ben absolument, absolument. Juste dire un petit bonjour à José. Salut, José. Oui, bonsoir tout le monde. Salut, salut. Donc, chaud, hein? Oui, oui, absolument, absolument, absolument. Donc, c'est ça, je vais juste continuer avec Tania. Tania, juste pour dire ça, je te reviens. Après ça, José, je te reviens. Bon, Tania, juste pour continuer. Donc, là, c'est sûr là, que la fatigue l'emporte. Il faudrait vraiment là, peut-être de l'aide. Là, ça n'a pas de sens. Oups. Tania. Oui, es-tu là? Oui, il faut que j'envoie cette lettre, mais je ne vais pas faire d'erreur. J'ai peur de faire une erreur, d'avoir... Parce que ça, c'est une autre chose. Hein? Quand ma mère a une petite crise d'épilepsie ou j'ai peur qu'elle ait quelque chose, ils disent pas, on ne paye pas pour la surveillance, là. On n'envoie pas du monde pour la surveillance. Mais ça, c'est une raison d'avoir quelqu'un à temps plein. Quand la personne peut faire une petite crise d'épilepsie, là, ça prend de la surveillance. Ah ben oui, absolument, absolument. Donc, et puis ça dure tout longtemps, mais peut-être 1 minute ou 2, c'est ça? Pardon? Ça dure 1 minute ou 2 à peu près? Non, ça dure plus longtemps. C'est des petits mouvements saccadés. On peut penser, j'ai pensé que c'était n'importe quoi. C'était peut-être le vent de l'air climatisé. J'ai dit, ben j'ai comme observé, est-ce que c'est... elle a un vent froid qui vient sur elle et chaque fois, elle bouge le bras. Mais non, c'était plus long que ça. C'était plus long que ça, Daniel. Donc, c'est comme, il faut quelqu'un qui soit là parce que tu sais, au CHSLD, c'est jamais eux qui ont remarqué les crises d'épilepsie de ma mère, c'est nous. Et c'était après le travail, Daniel, ou samedi, dimanche. Donc, sûrement que c'est arrivé, puis ils n'observaient pas parce qu'ils ne sont pas dans la chambre 24 heures. Et en plus, ils disaient, oh, c'est la maladie. C'est normal d'avoir des mouvements saccadés. Donc, tu vois, ça prend vraiment quelqu'un quasiment à temps plein. Parce que même ma mère, elle se mouche pas, puis des fois, elle peut s'étouffer avec... Oui. C'est parce que il faut comme mentionner tout ça dans la lettre. J'oublie, mais il faut mentionner ça. Quand quelqu'un a des conditions comme ça, là, il faut le mentionner que c'est pas nécessairement... à chaque jour peut-être ou à une heure précise, cette tâche, mais elle peut avoir une crise n'importe quand. Okay. Alors, il faut surveiller. Ah bon, mais mon Dieu, il y a Marie-Michel qui a une question. Oui. Tania, ta mère, as-tu eu un diagnostic d'épilepsie? Elle prend des médicaments pour l'épilepsie. OK. Mais ils n'ont pas diagnostiqué l'épilepsie. Mais c'est arrivé quelques fois au cours des 10 dernières années. À la maison, elle avait eu une crise d'épilepsie avant qu'elle soit placée. Et il y en a qui disent que ça fait partie de la maladie, disons, Alzheimer. Parce que c'est pas exactement Alzheimer qui est là, mais disons une maladie cognitive. Il y en a qui disent que c'est les neurones lentement, avec la dégradation, etc.,
comment on appelle ça, les connexions, les connecteurs. Oui, exact. Oh, Daniel, t'es vraiment intelligent. Okay. Oui, il y en a qui disent ça, mais moi, je crois à rien. Je dis qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Mais donc, elle a ça depuis plus que 10 ans, mais c'est pas arrivé plusieurs fois. À la maison, c'est arrivé, mais chaque fois que ça arrive, une grosse crise d'épilepsie, elle va à l'hôpital parce que c'est vraiment... Oh, grave, ouais, c'est ça. Oui, Okay. Et à chaque fois, 3 fois, c'est arrivé. Chaque fois, ça a dégradé son état. Elle mangeait moins bien, elle parlait moins, elle ouvrait les yeux moins. Okay. Et puis, la dernière fois, je pense qu'elle tente la vie et la mort. Donc, c'est comme tu veux pas avoir une autre crise comme ça. Non. Parce qu'ils ne peuvent pas augmenter sa médication. Elle prend du Keppra. Okay. Donner plus, ça veut dire être plus somnolent et manger moins. Et c'est pour ça, moi, je trouve que des tisanes de camomille, j'ai lu là-dessus, il y a des façons naturelles d'aider, mais tout ça, ça prend du temps, des massages. Tout ça, ça prend du temps. On ne sait pas pourquoi ça lui arrive, mais ils disent que ça cause la maladie. Donc, ils donnent des médicaments pour l'épilepsie, mais finalement, je ne pense pas qu'ils ont diagnostiqué une maladie nécessairement d'épilepsie, là. Oui. Mais c'est pas facile. C'est pas facile à vivre, ça. Non, j'imagine. Non, on a peur. Absolument, absolument. Donc, ça, c'est sûr là, que... C'est sûr qu'on ne peut pas lui donner du café. Là, des choses qu'on aimerait lui donner, qu'elle aimait. Ça fait longtemps qu'on a dû arrêter le café, la caféine, le thé vert, tout ça, là. Ah oui, tout ce qui finit par in. Exactement. Oui. Donc merci, Tania. José, comment ça va? Oui, bonjour tout le monde. Oui, ça va quand même bien. Ma condition, mon état est stable. Donc, oui. on continue les examens. J'ai passé un IRM au mois de juin. Maintenant, j'ai des rendez-vous par téléconférence, sur l'Internet ou le téléphone. Là. OK. C'est ça. Cette semaine, je devrais parler à un gastro-entérologue. Et puis, ma psychologue aussi, le jeudi. OK, vu que donc, tout ce monde-là, là, c'est organisé là, en ce moment. Mais là, c'est ce que tu sors un petit peu plus ou... Oui, en fin de semaine, Daniel est venu faire un tour. Fait qu'on a sorti l'autobus. On est allé marcher, on est allé au centre d'achat un peu. On a pris l'autobus. On en a profité un peu, mais le samedi, le lendemain, le dimanche, j'étais vraiment claquée. Là, ça me donnait vraiment comme un coup de barre. Là. Quand je me suis réveillée, je me suis découvert des muscles. Là. C'est comme, ouais, c'est ça. C'est ça, vu que tu n'as pas bougé bien depuis longtemps. Ouais, en plus, avec ma condition de fibromyalgie, ça l'aide pas. C'est sûr que je me réveille le matin, j'ai des grosses douleurs. J'ai l'impression de... Je sais pas, ça peut me prendre 1 heure, là, sortir du lit, prendre ma médication. Oui, avant d'être vraiment mieux, là, ça peut prendre une grosse heure. Là. Oui, je me tiens un petit peu sur les murs, j'ai un petit peu de misère à marcher. C'est comme si c'était en bougeant pas pendant plusieurs heures. On dirait que les muscles sont tous comme sont tous raidis. Là. Moi, je prends des relaxants musculaires, on dirait qu'il y a de la raideur. Puis en plus, il y a beaucoup d'humidité dans l'air. Ça l'aide pas à la condition. Puis le froid fait la même chose l'hiver. Là. Moi, quand je vais à l'extérieur et qu'il fait moins 30, il faut que je mette des sous-pantalons là, pour les externes, là, tout ça. Sinon, oubliez ça, là, je rentre dans mon appartement, là, puis j'ai les jambes gelées pendant quasiment 1 heure de temps. C'est comme si ça circulait pas bien, là, puis mes jambes viennent comme toutes congelées, là, puis j'ai froid très rapidement aussi à l'extérieur. Fait que, avant, je marchais beaucoup, j'aimais aller à l'extérieur l'hiver, marcher, faire du patin. Ça fait des années que j'ai pas fait ça. Ah oui, bien là, c'est ça, oui. Là. Et tu as froid aux jambes, OK? Ah bon? Froid aux jambes, oui, c'est ça. Je pense que les variations de température ne sont pas tellement bonnes pour les gens qui souffrent de douleurs
neuropathique, là. Tu sais, ça fait partie de ça. Le système nerveux est atteint. Quand tu es fibromyalgique, c'est le système nerveux, c'est le centre de la douleur dans le cerveau qui est atteint. C'est comme si ça envoyait des signaux plus forts que qu'est-ce que la douleur est réellement. Donc, quand on a une douleur opératoire, qu'on a une douleur suite à des traitements, ben, c'est sûr que la personne qui a en plus une condition de fibromyalgie, ça va prendre plus de temps à se rétablir. Moi, j'ai eu des brûlures. Fait que des brûlures, ça s'entraîne des douleurs, tu sais. Ah, ben oui, écoute, c'est sûr et certain. Automatiquement, là, ça doit vraiment là, être longtemps avec des pièges, là. Maintenant, j'en fais plus, mais j'ai été très longtemps à faire ça, là, à tous les jours, parce que j'avais mes traitements. J'étais pratiquement la moitié du temps dans le baignoire, là. Ça ressemblait à ça. Oh! Oui, puis c'était en plein hiver, là. C'est le mois de janvier, février, là, j'ai fait ça, là. Donc, souvent, parce que quand que tu n'arrives pas à les réchauffer, c'est ça? Non, je parle des brûlures que j'ai eues, là, par rapport à la radiothérapie. Oh, les brûlures, oui. Oui. C'est ça, c'est de la radiation, ça. Mais j'ai eu ça en janvier, février. Là, c'est guéri, mais on dirait qu'à l'intérieur, on dirait que ça... C'est comme si ça passait à travers, hein? Ça n'envoie pas juste... Ah oui. Ça passe à travers du corps. Fait que moi, je ressens encore des douleurs. Ça fait 3 mois que j'ai fini ça, mais je ressens encore du mal. Je ressens encore le site où j'ai été irradiée. Je le sens. J'ai des élancements, des fourmillements, des picotements. C'est toutes des sensations là, vraiment désagréables. Là. Oui, par l'intérieur en plus. Oui, je pense que oui. On a parlé peut-être de me renvoyer en réadaptation. On va voir ce que ça va donner. Là. Mais moi, je trouve qu'à peu près, j'ai perdu peut-être 30% de mes capacités à peu près. Là. Ah, ben non, wow. OK, ouais, c'est ça. La chimio et la radiothérapie sur 6 mois, là. C'est beaucoup, là. C'est un traitement choc, là. J'ai eu une hystérectomie, j'ai 43 ans, là. Fait qu'à 43 ans, je suis devenue ménopausée d'un coup, Claude, là. C'est comme... C'est fou, là. Tu te réveilles, puis tu changes la jaquette de nuit 2 fois par nuit, là. Oui, t'as beaucoup de sueur avec ça, là. Oui. José t'a dit que tu l'avais eu à quel âge? 43 ans. 27 ans, moi. 27 ans? Oui. Hey, c'est jeune. Je sais. À cause de ils ont tout enlevé. Ah oui. Ça fait que les chaleurs, tout ce qui va avec, là. Les chaleurs, la dépression, écoute, c'est tout un changement dans ton corps, ça, là. C'est ça. Tu prends des hormones de remplacement, là, présentement. Oui. Ça aide un peu. Ben, il y a des jours que j'ai vraiment chaud, il y a des déclencheurs. On parlait de caféine tantôt. Le café, ça déclenche les bouffées de chaleur. Ça a été démontré. Okay? Pour les gens qui sont ménopausés, là. Je suis pas une grande consommatrice de café, mais le matin, ça me prend mon café, là. Sinon, je ne sors pas du lit, là. Fait que, c'est ça. J'endure un peu les chaleurs, puis maintenant, ça finit par passer, là. Mais je pense que je ne bois pas 12 tasses de café par jour parce que je suis toujours rendu dans la douche. Ah oui, oui, c'est ça. Oh là là. Ouais, absolument. OK, oui. Ouais, je comprends. Mais je me débrouille bien quand même, je trouve, avec les symptômes de la ménopause, là. Je suis quand même pas mal stable. C'est sûr que je prends des antidépresseurs, je prends des médicaments hormonaux. Il ne faut pas que je prenne n'importe quoi, là, parce que moi, j'ai eu un cancer gynécologique. On oublie les estrogènes, là, on me donne la progestérone. Parce que ça peut être hormonodépendant, là, ça peut déclencher d'autres foyers de cancer. Fait qu'on ne me donne pas d'estrogène. La progestérone. OK. C'est ça. Mais bon. Oui, c'est ça. C'est ça que mourir au bout d'un an, là. Je pense qu'on m'a quand même sauvé la vie, là. Si j'aurais pas fait ces traitements-là, si j'aurais pas eu ça, je pense qu'aujourd'hui, je serais peut-être plus là même. Je sais pas à quelle vitesse que ça aurait évolué parce que c'était déjà dans un de mes ganglions inguinal dans l'aine, là. Oui, oh mon Dieu. Oui. Ouais, mais il n'y a aucune métastase ailleurs. Fait que là, je vais passer un TEP scan qui est un examen très précis pour les cellules cancéreuses.
Je vais passer ça à la fin du mois d'août. On OK. attend ça. Puis, pour l'instant, les examens d'IRM et tout ça, ils n'ont rien démontré de grave. Bon, mais mon Dieu, c'est une bonne nouvelle pour ça, là, c'est sûr. Une très bonne nouvelle, wow. Oui, c'est ça. Ça me rassure. Sauf que c'est le mal, tu sais, c'est les douleurs, mais j'apprends à essayer de composer, de trouver des trucs. Puis, c'est sûr qu'il faut que je trouve un état d'être actif, mais tout en respectant les limites que j'ai, là, tu sais. Faut pas que j'en fasse trop, sinon le lendemain, ben, je ne ferai pas bouger. Mais il faut bouger un peu. Ça a été démontré que les gens qui sont fibromyalgiques bougent un peu, ça les aide dans la gestion de la douleur. Ça aide le moral aussi. Ça active la sérotonine au niveau du cerveau. Fait que si on ne bouge pas du tout, Oui, absolument raison. c'est ça. C'est d'essayer de trouver juste un milieu là-dedans là, pour trouver qu'est-ce qui me convient le mieux. Là. Qu'est-ce qui me fait le plus bien, puis qu'est-ce qui me convient le mieux. Moi, j'adore aller dans l'eau. Là. Je ne sais pas si cet été, je vais avoir la chance. Là, j'ai le droit. Là. Les micros sont plus là, fait que là, j'aurai le droit d'y aller. Là. Comme Daniel, quand il est sorti de sa chambre, là, moi aussi, quand je vais aller à la piscine, je vais être comme un enfant qui va sauter dans l'eau. Oui. Absolument raison. Absolument raison. Dis-moi donc, José, est-ce que tu as un petit quelque chose à nous donner sur, pour ce soir, pour la maladie mentale? Moi, j'ai lu un article aujourd'hui dans la presse. Il parlait de la condition de certains patients à l'Institut universitaire en santé mentale qui est à Montréal, dans l'est de l'île. Je connais bien cet endroit-là. Il y a des gens qui sont hospitalisés là, qui sont sans visite, confinés, avec des conditions psychologiques sévères, psychose, schizophrénie, paranoïde, etc. Ils sont là, ils sont confinés, ils n'ont pas le droit de visite, ils n'ont pas le droit de sortir sur un balcon. Ils n'ont pas le droit d'aller à l'extérieur sur le terrain. Sont en évaluation à savoir si la visite fait plus de bien ou de tort. Si le médecin juge que ça risque de le déséquilibrer ou d'augmenter, je ne sais pas, ses symptômes ou de faire qu'il va être un peu plus dur à maîtriser dans ses comportements, ben, il n'y aura pas de visite. C'est ça qui se passe avec plusieurs patients. Puis ça a été dénoncé. Puis là, il y a l'organisme, là, le monsieur, là, le responsable, monsieur Plouf, là, de l'organisme. Oui. Qui dénonce ça aussi. Parce que... OK. Ben oui, absolument. Lui, depuis le début, qui nous disait ça, monsieur Jean-François Plouf, justement, que ça avait un effet dévastateur, là. Oui, mais là, ils sont enfermés, ces gens-là, dans un institut psychiatrique. Normalement, ils gardent les gens les plus malades, là, à l'interne. Oui, bien sûr. C'est pas des cas légers, là. Hein? C'est des dépressions majeures, sévères. C'est des gens qui ne fonctionnent plus du tout, qui ont besoin d'être revus sûrement pour leur médication. Que bon, ils sont là 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. En plein été, ils sont confinés, là. Je ne sais pas ce qui se passe, mais... Ils sont pris en otage dans l'hôpital. Oui, absolument. Oui, bien c'est ça. Là, donc, c'est ça qui est le problème qu'on parle depuis le début. Là. Oui. Tout dépendant, ça le donne moins. Oui. Mais oui. Mais Daniel, José, il y a deux côtés à ça. S'ils sont internés, tu dis pour à peu près 1 mois ou 2? Bien, souvent, c'est ça. Quand ils t'hospitalisent à un institut comme ça, ça prend pas une semaine là, à ce que le patient se réorganise. Là. Hein? Des fois, ça prend 1 mois, 2 mois. Des fois, ça peut être assez long. Mais moi, ce que je sais, là, selon ma formation, c'est que là, il y a eu une crise en plus de la COVID. Il y a des gens qui sont hospitalisés et qui sont quand même assez conscients de ce qui se passe. Qui sont en panique à cause de leurs symptômes psychologiques, mais aussi à cause de la COVID. Puis là, ils ne voient pas personne. C'est comme... moi, je pense que ça peut refaire tomber quelqu'un, le fait de le cantonner
à l'institution puis à ne pas le laisser sortir, même pas sur un balcon, là. Ah oui, il dit dans l'article aussi qu'il y a des gestes de violence de la part des patients envers le personnel et entre patients. Fait que ça commence à être assez intense, là. Je pense que là, il y a un problème. La psychophrénie, c'est assez grave, ça, Josée. La psychophrénie, c'est parce que des fois, tu n'es plus dans la réalité, là. Non, c'est justement. Toi qui t'as manger sa soupe, là, peut-être que tu penses qu'il t'en veut, là. Oui. Oui. J'ai un de mes neveux qui a ça. Et puis, il est sur des médicaments très, très forts. Mais il est capable de fonctionner dehors, là, tu sais, là. Mais avant qu'il trouve le médicament pour lui, je ne sais pas comment ça a pris d'années, là, tu sais, là. Mais oui. Oui. C'est pas drôle, cette maladie-là. Ça leur fait faire n'importe quoi. Ils peuvent être dangereux pour eux autres-mêmes. Ils peuvent, tu sais, ça fait que je me dis, peut-être que c'est pour ça qu'ils les gardent. Je ne le sais pas. Je fais l'avocat du diable. Oui. Ils sont gardés déjà d'être gardés dans des unités fermées. Là, tu n'as pas le droit de visite, rien. C'est comme, tu n'as même pas le droit d'aller sur un balcon. Ben. Moi, en tout cas, je trouve ça vraiment inhumain, là. Ah, absolument. C'est sûr qu'il y a bien des droits qui est lésés là-dedans, là. Je sais pas. Oui, absolument. Il y a Marie-Michel qui a une question. Oui, en fait, mais il y a un article pareil qui est paru dans le Journal de Montréal hier. On en a parlé hier à l'émission. Puis, en fait, c'est sur cet institut-là, justement. Puis, ils étaient gardés dans leur chambre, là. C'était pas rien que sur l'étage, là. Ils étaient gardés dans leur chambre. Confinés complètement. Puis, il y avait des gens dans cet institut-là qui habituellement habitaient là pour 6 mois et plus, et qui habituellement avaient l'habitude de sortir, parce qu'il y avait le témoignage d'une mère, puis elle disait, mon fils est habitué de sortir, puis d'aller faire des comités, d'aller se promener, puis de venir me visiter la mère. Puis là, il est confiné dans sa chambre, puis elle essayait elle lui parlait au téléphone, mais elle essayait de le voir, puis de le sortir pour l'amener chez elle, puis elle n'était même pas capable, là. Puis les gens en psychiatrie, ceux qui fument, habituellement, ils ont le droit d'aller fumer. Lui, il n'avait même pas le droit d'aller fumer, là. En plus. Oui, mais c'est ça. Fait que moi, dans le Journal de Montréal, c'est ce qu'il disait, là. Fait que rendu là, c'est rendu de la torture un petit peu, là. En tout cas, à mon sens, à moi, là. Quelqu'un qui a envie de fumer, là, puis que tu le retiens contre son gré de sortir, là, ça doit donner du fil à retordre au personnel, là. Ah ben oui, ça doit donner, c'est sûr et certain, tout dépendant comment ils sont le personnel, justement. Là. Ça a une influence. Je vais me sortir quand je vais aller fumer. Ben oui, absolument, toi tu peux sortir, ça aura sans problème. Mais c'est pas le cas de tout le monde, c'est sûr, là. Non, mais de toute façon, il faut absolument, comme on dit, là, c'est très difficile de montrer qu'il y a des cas par cas, là. En ce moment, il y a des cas par cas pour les déconfinements. Très difficile à ce moment-là. Là. Et puis surtout, en santé mentale, vraiment, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit d'avoir de visite. Il y a une madame là, qui, je pense que ça fait longtemps là, que je ne sais pas si tu l'as lu, Josie, je ne sais pas si c'est le même que tu as lu. Ouais. Ça, c'est sûr, certain. La mère qui n'a pas vu son fils, ça, c'était marqué là, dans la presse. Là, oui. Marie-Michel raconte, je me souviens d'avoir lu ce passage-là. Là. Ah, ben mon Dieu, oui, absolument. Donc, oui, c'est ça, c'est en plein ça. Fait que, donc, en tout cas, je ne sais pas, là. Nous, on veut envoyer une lettre au cabinet, exactement. Je suis en train de la faire corriger, et puis après ça, ben, on va l'envoyer, oui. Ben, justement, mais sauf que, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est tout des cas par cas, presque. Ah oui? Fait que nous autres, on ne peut pas l'envoyer ça comme une façon générale, mais il faut absolument que les endroits qui, même des fois, peut-être le monde des sports, qui sont confinés encore, tu sais. Peut-être certains endroits. Donc, il faut surveiller ça.
Fait que, donc, absolument, il y a Jean qui vient juste d'arriver. Salut, Jean. Puis, ça fait du bien. Ça fait du bien. De retour. Oui, absolument, mon cher. Absolument, bienvenue. Donc, on parlait de confinement encore, et puis, donc, justement, et puis, ben, c'est ça, José, toi. Donc, je ne sais pas, là, s'il y a du monde qui a... j'ai quelque chose, c'est sûr. Comme là, je vais aller sur le prochain point. Le prochain point que je veux parler, c'est les préposés. Les préposés, là, en ce moment, c'est ça, j'ai reçu il y a Tania là, qui m'a envoyé tantôt, pas tantôt, mais aujourd'hui, elle m'a envoyé aucune aide. Aucune aide pour, ah mon Dieu, pour les personnes ayant un handicap. On en parlait hier, hein? On en parlait même avec Jean. Les 600 $, ce programme vise à fournir l'aide non récurrente d'un maximum de 600 $. OK, donc, le premier ministre a, bon, jusqu'à 600 $ avec afin d'aider de compenser les dépenses supplémentaires à la crise. Mais rien ne laisse croire que l'argent sera disponible. Oh là là. Donc, je sais pas, là, hier, on disait que c'était un genre de crédit d'impôt. Mais je pense que c'est un montant qu'on donne. Je suis pas sûr, là. C'est un montant. OK, vas-y, Jean. Veux-tu répéter ça? Oui, c'est quasiment ça, hein? Attends, tu peux me dire ça. Veux-tu répéter? OK, pour les 600 $. C'est supposé être un montant qu'on aurait disposé d'avoir, mais c'était pour les personnes qui avaient le certificat de crédit d'impôt éligible au mois de juin 2020. Alors, c'était une minorité de personnes. Donc, ça ne touchait pas toutes les personnes handicapées. Donc, les personnes qui ne travaillaient pas, en général, les personnes handicapées qui ne travaillaient pas, n'avaient pas ce 600 $-là. Ah, OK. Donc, mercredi, la loi devrait être déposée. Donc, c'est ça que c'est marqué ici. Donc, déclare le gouvernement de travailler le moyen de... C'est parce qu'il fallait qu'il passe sur un programme d'aide, hein, c'est ça. C'était dans un projet de loi. Puis il y a eu des problèmes avec le parti d'opposition. Cette aide-là était dans un projet de loi, était inclus dans un projet de loi. Puis les partis d'opposition n'ont pas voulu accepter le projet de loi. Fait que ce montant-là qui était alloué pour les personnes handicapées qui avaient le droit au crédit d'impôt avec les certificats valides, ça n'a pas passé. OK, donc, ouais, c'est ça. Donc, la loi est supposée d'être mercredi, là, tu sais. Mais ça fait déjà. Ben oui, c'est ça. Donc, il va passer ça à un projet de loi, là, mercredi qui s'en vient. Donc, les mesures de projet soulèvent des questions. Donc, regarde ça là. Ouais. Déjà, d'un crédit d'impôt réservé aux personnes handicapées qui peuvent OK. Ouais, ça a l'air compliqué pareil, hein, quand même. Là. Bien, c'est ça, c'est comme je te dis, Daniel, c'est juste pour les personnes qui ont un crédit d'impôt, qui ont un certificat de crédit d'impôt admissible. Ça, pour avoir ce crédit d'impôt-là, il faut que tu aies rempli les papiers par ton médecin. J'en ai un pour avoir un impôt. Oui, les aînés qui reçoivent déjà un montant distinct de 300 $, oui, c'est ça. Plus 200, hein, c'est sûr. Oui, c'est pour les aînés. Oui, c'est ça. Donc, on va voir mercredi, c'est quoi qui exactement. Peut-être que ça va changer parce que des fois, les projets de loi, il y a des amendements. Hein? Fait que j'espère que ça va être mieux organisé là, pour ça. Là. Parce que justement, oh là là. Moi, je sais qu'au mois d'avril, j'ai eu un 200 de plus. Oui, hein, c'est vrai, ben ouais, mais. Non, c'est la TPS, ça. Ça n'a rien à voir. Tout le monde, tous ceux qui avaient de la TPS l'ont reçu. C'est en plus de la TPS. Oui, oui, mais ils donnaient à ceux qui avaient de la TPS, Sandra. Ah oui, absolument. Donc, ouais, c'est incroyable, là. Je veux dire, mais il y a tellement de choses qui sortent épouvantables, tu sais.
il y a tellement comment on appelle ça, de lois qui changent là, tous les jours, presque. C'est quasiment... De programmes qu'ils rajoutent. Là. Ils rajoutent des programmes à tout bout de champ. Absolument, oui, c'est ça. Ils rajoutent à tout bout de champ et puis on ne sait plus où est-ce qu'on est rendu. Il y a Tania. Tania, t'es là? Une question? Tania, es-tu là? Oui, oui, je voulais demander, mon Dieu, Marie-Michel est bien renseignée sur les crédits d'impôt et les assistances. Oui. Je voulais juste dire que le pour handicapés, c'est ceux qui ont droit au crédit d'impôt pour handicapés, mais la plupart des gens qui sont sur des fauteuils roulants, etc., c'est des gens qui reçoivent le crédit d'impôt. Non. C'est le crédit d'impôt pour handicapés, c'est pour aider à payer moins d'impôts. C'est pas un crédit. Je sais c'est quoi. C'est vraiment un crédit. C'est un certificat. Vraiment, il faut faire remplir le certificat par un médecin. Puis dans un CHSLD, je vais vous dire tout de suite good luck parce que je connais des gens en CHSLD dont les mères avaient la maladie d'Alzheimer très sévère et le médecin refusait de remplir ces papiers-là. Mais c'est pour des gens qui ont des problèmes à remplir, une des fonctions essentielles de la vie, marcher, écouter, etc. Mais normalement, une personne handicapée, beaucoup d'entre eux, probablement une grande partie devrait recevoir ce montant qui est quand même assez minime, merci, qui est presque rien. Oui, sauf que ce que le gouvernement fait pour tu parles du 600$, là, recevoir le 600$? Oui. Oui, mais sauf que là, la règle que le gouvernement a mis, c'est ceux qui ont le droit au crédit d'impôt. Fait que le crédit d'impôt, c'est ceux qui ont rempli le certificat, qui ont le certificat valide à partir du mois de juin 2020. Oui, donc, mais la plupart, Marie-Michel, ont ce crédit d'impôt. Non. Parce qu'il faut que tu travailles. Moi, quelqu'un qui ne travaille pas, qui est sur la solidarité sociale, OK? Donc, ne remplit pas ses crédits d'impôt. Pourquoi? Non. Il n'y a pas à payer d'impôt. Non, je vais te dire quelque chose, c'est pas une bonne idée, ça. Pourquoi? Parce que le gouvernement fédéral, je sais, le gouvernement fédéral paye une prestation gratuite. Il paye 1 000 $ de bons. Autre chose, Tania. Non, mais il faut avoir un certificat valide. Si tu as un certificat valide, je connais des gens qui sont sur la solidarité sociale, qui sont handicapés et qui reçoivent ce 1 000 $ grâce au certificat pour handicapés. Et leur famille ne contribue rien, mais ils ont accumulé peut-être quelques mille, peut-être 10 000 $. C'est pas gros, mais je veux dire, si tu es sur la solidarité sociale, c'est bien d'avoir ce certificat pour avoir droit au bon du gouvernement fédéral. Juste pour vous dire... c'est pas le même certificat. C'est un certificat pour avoir droit au REEI, qui est le régime d'épargne. Commencer pour le certificat pour handicapés. Oui, mais c'est pas le même certificat. Il y en a un qui est pour l'impôt, puis il y en a un autre qui est pour le régime d'épargne. Mais là, écoutez, il y a tellement de formulaires. C'est épouvantable. C'est correct. Mais dans le fond, de toute façon, c'est pas un gros montant. Non, c'est ça. Vraiment, tu achètes quelques boîtes de masques avec ça pendant la pandémie, that's it. Absolument. Ben moi, je l'ai à vie, parce que moi, j'ai déjà demandé ce certificat-là pour les impôts. Celle-là qu'on ne paie pas, c'est pas le même, là. Mais moi, je l'ai à vie. Mais vu que mes impôts ne sont pas trop élevés, ça couvre. Il n'y a pas de problème. Ça couvre en masse le montant de crédit d'impôt. C'est sûr. C'est sûr et certain. Je l'ai fédéral et provincial. Mais j'ai ça depuis les années 80. Ça fait un petit bout, là. Il y a Jean qui veut poser une question. OK. Là, je viens de comprendre de quoi, Marie. Moi, je sais que 2014-2013, oui. On m'avait envoyé un papier du gouvernement du Québec pour le REI. OK? Et j'avais droit à
monter à 7 ans en arrière. Ça, Exact. je l'ai fait. Ça, j'ai eu le montant arrière. Après, ils m'ont dit que si je mettais un montant de 50 par mois dans mon AEI, c'était bon jusqu'à ma retraite. OK. OK, À t'accumules. 65 ans. OK, OK. t'accumules. Fait que lui, je peux pas le prendre à l'âge de 65 ans. OK? Moi, la question que je me pose, OK, avec mes rapports d'impôts que je fais pour le TPS et la tête du Québec, c'est là que je me demande si je dois avec le coronavirus me gagne un peu souvent. OK. Ouais, c'est ça. En tout cas, Je n'ai pas compris la fin de la question. ouais, le corona, Jean. Oui. Regarde, moi, c'est au niveau du corona. Ouais. Oui. J'ai des problèmes à comprendre. Il va de la sociale. Il va des personnes âgées. Quel est bon Quel qui est bon dans ça? dans les deux? OK, tu veux dire, entre qu'est-ce pour les personnes âgées et Pour avoir les montants voulus. pour avoir les montants, OK. Pour avoir le montant qu'ils donnaient. Le montant qu'ils donnaient. Le RI, là, ce qu'ils t'ont dit, là, au niveau que tu pouvais déposer 500 par mois, puis là, tu pourrais prendre la retraite à 65 ans. Ça, tu n'es pas obligé de le donner, 500 par mois. Si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'argent. Ça, j'ai aucun problème. Tu n'as aucun problème. Jean, je pense que tu demandes pour voir si tu peux avoir le montant qu'ils donnent pour le coronavirus. C'est ça. Oui. Okay. D'après moi, parce que c'est pas la même affaire. C'est pas ce certificat-là qu'ils vont prendre. C'est vraiment le certificat avec les impôts. C'est pas le même certificat qu'on remplit avec le REI. D'après moi, là, ils vont prendre vraiment ils disent que c'est le certificat qui est bon, qui a été fait, qui a été valide en juin 2020. OK, mais quand ça va, tu sais, dans le fond, Jean, là, il va falloir vraiment attendre ce que le gouvernement va décider. Parce que moi, d'après quand je lis ça, c'est vraiment pas ceux qui sont sur le REI. C'est vraiment ceux qui ont le crédit d'impôt. Qui ont vraiment parlé du crédit d'impôt. OK, on va attendre demain. Oui, on va voir exactement parce que, écoute, il va y avoir des amendements, hein, eux autres, là. Il y a des groupes qui travaillent en ce moment. Il y a des groupes qui travaillent en ce moment pour que ce soit toutes les personnes handicapées qui le reçoivent, peu importe l'histoire de crédit d'impôt ou de n'importe quelle règle, là, mais que ce soit toutes les personnes handicapées qui le reçoivent. OK, mais tu me mettras au courant. Donc, moi, j'ai beaucoup de misère à comprendre. Oui, inquiète-toi pas, c'est vraiment compliqué. Ça a l'air compliqué, là, en tout cas. Pour l'instant, là, on va attendre les événements. Mais moi, écoute, ils disent tellement d'affaires. Ils devaient le donner à mi-juin. Je pense que les conservateurs
se sont ont empêché ou je sais pas quoi, là. Et puis... c'est ça qu'ils ont fait, ils ont bloqué le projet de loi. Ben oui, c'est ça, merci, hein? Merci à ceux qui en ont besoin. Mais on va voir tous ceux là, qui ont des crédits d'impôt. Comment ça va aller, là? Je sais pas si c'est libre d'impôt, hein? Parce que si dans ce montant-là, ils vont-tu nous charger le gouvernement du Québec? J'espère que non. Je ne penserais pas, là. Je ne penserais pas que c'est un projet de loi, là. 600 $, c'est quelque chose, quand même. Et puis, c'est ça. Est-ce que tu t'es informé, Marie-Michel, aussi pour le bien-être social? C'est-tu pareil ou... Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que c'est pareil avec le ministère de... Pas le ministère, mais... La solidarité sociale? La solidarité sociale, oui. De quoi? Est-ce que ça va changer ou c'est pareil? Ou ça, on va savoir demain, hein, je pense, comment ça va marcher. De quoi on qu'on va savoir demain? S'il va y avoir une augmentation sur la solidarité sociale à cause de la COVID? Oui, mais ce qu'ils vont avoir, c'est ceux qui sont peut-être déjà dessus, là. Parce qu'il y en a qui ont déjà ce crédit-là. Je peux regarder ça. Que tu parlais tantôt de travail. Par rapport à Daniel, à Jean, la question qu'il m'a posée hier. Là, oui, c'est ça. Bon, puis j'avais regardé au niveau de TVA, puis j'ai rien vu au niveau de TVA aujourd'hui. J'ai regardé hier, avant-hier, s'il y avait eu des choses qui avaient sorti, puis j'ai rien vu là, dans les affaires de TVA, mais je peux regarder, là, je peux m'informer à un groupe là, qui travaille sur la sécurité sociale, voir s'il y a, parce que les autres travaillent pour justement qu'il y ait des augmentations au niveau de la solidarité sociale. Là. Fait que je peux regarder ça, voir si c'est quoi qui est là, ouais. Daniel? Oui, Nicole. Moi, j'ai une petite question pour Marie-Michel. Moi, je trouve ça dommage, je trouve ça grave que quelqu'un qui est handicapé, faut qu'il s'en aille sur l'aide sociale. Moi, je trouve ça épouvantable. C'est pas possible. Écoute, vous n'avez pas à faire là-dessus du tout. C'est pas de votre faute si vous êtes handicapé. Non. Mon Dieu, j'en reviens pas. Ah oui, c'est grave, là, c'est grave. Mais Nicole, ça, là, tu peux pas. Il y a quelques années, ça fait pas tellement longtemps qu'ils ont appelé ça la solidarité sociale au lieu de l'aide sociale, sauf que ils ont gardé les mêmes règles. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de sortir plus longtemps que 7 jours du Québec, sinon on est coupé. On n'a pas le droit, fait qu'on garde les mêmes règles là, quand on était sur l'aide sociale. Ça, c'est comme à peu près le chômage. Tu n'as pas le droit de sortir, tout ça. C'est ça. Mais écoute, ça n'a pas... Je reviens pas, moi, de voir que vous soyez sur le bien-être social ou l'aide sociale ou quoi que ce soit qu'ils l'appellent. Quand vous êtes handicapé. Écoute, il devrait avoir, me semble, une pension à vie pour vous autres. Ben, c'est pour ça comme une chose d'invalidité ou, tu sais... Ben, c'est pour ça qu'il y a des groupes qui travaillent pour... ça, c'est difficile, mais ils ont des groupes qui travaillent sur un revenu minimum garanti. Là, pour avoir au moins le seuil de... Parce que là, l'aide sociale, c'est en bas du seuil de pauvreté. Pour au moins que les personnes handicapées aient au moins le seuil de pauvreté. Là. Mon Dieu! Absolument, juste... un peu plus que le seuil de pauvreté, peut-être, mais en tout cas, d'avoir un revenu minimum garanti. Pas bien plus haut, parce que je te le dis que, en tout cas, je ne sais pas comment est-ce que c'est, l'aide sociale, par mois. Ben, je pense que c'est 600, je pense, par mois. Oui, ça. Les personnes handicapées, ils ont un peu plus, eux autres, ils ont 1210. Oui, mais quand tu es obligé de payer des loyers 800-900 $, comment peux-tu arriver? Hein? Il ne reste plus grand-chose. Puis quand tu es une personne handicapée, il faut que tu rajoutes pour tes soins à domicile. Souvent, il faut que tu rajoutes. Ben oui. Souvent, il faut que tu rajoutes pour
tes besoins pour pallier à ton handicap. Il y a des choses qui ne sont pas payées par le système, là. On doit tout payer un peu plus, là. Absolument, absolument. Pendant la pandémie, la livraison, ça a augmenté. Tu sais. L'attendre 3-4 jours, on n'avait pas de faveur parce qu'on le faisait en ligne. Là, ils ne passaient pas en premier. Là. On passait en dernier comme tout le monde. Ça se peut-tu? Excusez-moi, Daniel. Daniel, Ouais, est-ce que salut. tu nous entends? Allô? Comment ça va? Oui. Bon, ben, bienvenue. Je t'ai vu rentrer. Tu es sorti une couple de fois. Là. Ouais. Ben oui, comment ça va à part de ça? Ça va bien. Bon, ben, excellent, excellent. Tant qu'on est en santé. Oui. Oui. Moi, je veux dire, comme on dit, ça se maintient. Ça se maintient, là, ça fait du bien. Au moins, on peut sortir, là. On peut sortir. Ouais. Absolument, c'est ça qui est important, là. Ouais. Il y avait Jean qui avait une question pour nous autres. C'est quoi, Jean? Vas-y, je t'écoute. Ouais, même pour moi, je suis à l'école. C'est que c'est pas qu'on peut pas travailler, on n'a pas de scolarité pour travailler. Ils nous demandent un secondaire 5. Ça se peut-tu? Ça se peut-tu? Moi, si je voudrais travailler n'importe quand. Mais écoute, t'as tes limites, hein, Jean? Oui, même le travail à l'ordinateur, Ouais. pas grave, ça. Ouais. On peut écrire. Ah oui, des possibilités. Des possibilités. Mais, oui, puis ils veulent même pas m'engager. Hey, ça se peut-tu? Moi, je trouve là que c'est Oui. c'est quasiment pas un déshonneur, mais pour vous autres, là, pour ceux qui sont handicapés, je trouve que ça l'est une. C'est la pire affaire qu'ils peuvent pas faire à une personne, enlever leur dignité. C'est ça que c'est ça. J'ai toujours dit ça. Personne m'écoute. J'ai toujours dit ça. Mm. Oui, absolument. Absolument. Écoute, absolument. Le monde n'écoute pas. Non, c'est ça. C'est ça. Tous ceux qui ont le C'est vouloir. grave, Daniel. C'est grave. Oui, absolument, absolument. Et puis, oui. Je vais. Il y a José qui veut dire de quoi? José? Oui, c'est ça. Malheureusement, les personnes handicapées, il y a beaucoup de préjugés, de stéréotypes qui planent autour de ce groupe-là. Mais je pense que les personnes handicapées, ce qu'il faut faire valoir vraiment plus, c'est nos forces. C'est qu'est-ce qu'on est capable de faire, c'est on est outillé pour faire quoi. Moi, j'ai fait l'université, puis j'ai des limitations. Puis je suis universitaire. Fait qu'il y a des handicapés aussi. Il y a des personnes en situation de handicap. Oui. On les appelle comme ça maintenant. Des personnes en situation de handicap qui vont à l'école, qui font un baccalauréat, même une deuxième cycle au niveau de la maîtrise. Il y en a qui sont handicapés au niveau de la mobilité, la motricité. Mais au niveau du cerveau, je vais vous dire quelque chose, ça roule là-dedans, là, parce que moi, j'en ai rencontré au doctorat là, en psychologie, là, puis la fille, elle souffre du spina bifida. C'est une maladie qui est quand même très incapacitante. Oui. Elle est capable de, tu sais, je veux dire, rendue une psychologue, là. C'est une professionnelle, comme un autre, là. Oui, mais faut que tu sois capable de te rendre là. Faut que tu sois capable de te rendre à l'école. Non, mais ils nous ont des outils, par exemple. Il y a certains accommodements qui se font à l'université. Il y a des personnes ressources qui accompagnent l'étudiant. Il y a des délais souvent qui sont accordés pour faire un examen un petit peu plus de temps, des choses comme ça. Mais José, moi, c'est pas ça qui me choque. C'est que ils mettent les handicapés pareil comme ceux qui sont, écoute, ils sont sur le bien-être social. Oui, c'est l'aide sociale et la solidarité sociale, c'est pas la même chose, là.
Ben, L'aide sociale, oui, c'est pour les c'est la même personnes- chose. Non, Nicole. L'aide sociale, c'est les personnes qui sont aptes au travail ou inaptes temporaires. Bon, ben, les... Moi, Sociale, c'est apte permanent, inapte permanent. C'est les gens qui sont vraiment, qui ont eu un certificat comme de quoi, qui ne sont pas capables de travailler de façon permanente. Donc, c'est ça Oui. l'aide sociale. C'est pas de l'aide sociale. Les montants non plus ne sont pas les mêmes, là. OK. mais Ben, c'est quand même assez compliqué, pareil. C'est complexe. Oui, oui, Juste, oui. juste pour vous dire, là, je connais une personne, justement. Écoutez, elle a le bon vouloir de travailler. Mais là, le fameux 100 par mois, le fameux 100 piastres que tu Oui, peux oui, justement. gagner en surplus, là. Là, si tu le dépenses, là, ils sont après toi, là. Là, t'es vraiment pas correct, là, tu sais. Je veux dire, dans le fond, des fois, même la personne dépasse un petit peu. Lâcher les gens tranquilles, ces personnes-là qui veulent travailler, tu sais. Oui, c'est Ouais, justement qui aille chercher celles qui ne veulent pas travailler, qui arrêtent de payer le PCU à tout le monde, à tous ceux qui, non, pas tout le monde, là, mais à ceux qui en ont vraiment pas besoin, puis j'en connais. Ils font exprès pour faire des 3-4 heures, puis après ça, ils ont ce beau chèque-là. Mais il reste que ces autres, il faudrait aller chercher. Et non, moi, je trouve qu'ils devraient mettre les personnes handicapées complètement dans un autre domaine. Tu sais, pas mélanger. Les handicapés, c'est une affaire. Ils ont le droit d'avoir un revenu annuel garanti. Et non, comme tu dis, solidarité, là. Oui, solidarité, mais en plein ça. Oui. Ben, moi, je pense, en tout cas, José, pour moi, là, les deux, c'est la même chose. Ouais. Mais en tout cas, c'est... Hein? Ouais, 100 piastres de plus. Tu sais, franchement. Pour ça, tantôt, on demande, ils vont-tu venir te chercher à cause que tu as 600 piastres? Ouais. C'est ça qui m'inquiète, là, tu sais. Là, Ouais. ils vont dire, ah, tu devais 600 toi, là. Bon, je fais que tu le dois, là. Ils vont venir chercher ton 50 piastres par mois, là. De moins. Faut se payer, là. Je pense pas, Daniel. J'espère que non. Non, c'est ça. Non, ben, ils se payent, c'est sûr, ils se payent, à un moment donné. Oui, je sais. Le gouvernement, si tu leur dois une sienne, ils vont venir la chercher tout de suite. Mais quand c'est eux autres qui nous en doivent, sont un peu plus... Ah oui, même voilà. si c'est pas, oui. Même si c'est en circulation. Oui, c'est ça. Il y a Daniel qui a quelque chose à dire. Daniel, mon cher Daniel. Ben, même si on doit de l'argent au gouvernement, juste pour un vétérinaire, tu dois 45 cents, il va te demander de 45 cents. Le vétérinaire, il est pareil. Non, Ah oui, oui. C'est ça, je veux dire, à quelque part, que oui, que le monde ait le plein montant ou pas le plein montant. Moi, je me dis à quelque part qu'il y en a du monde qui veulent travailler, mais ils sont pas acceptés pour travailler parce qu'ils ont un problème. Moi, j'ai un problème d'épilepsie. Puis, Oui. En quelque part, ben, ce Oui. monde-là, ils n'en veulent pas de ce monde-là parce qu'ils ont quelque chose, ils ont un problème de santé. C'est comme moi, je l'ai, que m'accepter, autrement dit, comme que je suis, ben, comme vous disiez tout à l'heure, j'ai entendu ceux qui veulent vraiment travailler, mais ces gens-là, autrement dit, ils sont refusés. Puis ceux qui veulent pas travailler, ben eux autres, ben, ils ont Le petit montant, là. ben, petit montant, à quelque part, là, ils devraient faire travailler le monde qui... Moi, je voudrais bien travailler, mais je peux pas travailler. Faut que je fasse avec, faut que je compose avec, comme on dit. C'est pour ça que je dis, Daniel, Ouais. Oui.
c'est pour ça que je dis, vous devriez être mis dans une catégorie plus haute, avec un revenu, un revenu comme de personnes invalides. Écoute, le mot dit bien des affaires, vous n'êtes pas complètement invalide, mais il reste que pour la pension, vous pourriez avoir ça. Comme ceux qui sont sur la CSST, c'est pareil. Ils ont un montant, fixe, mais il reste que ils sont beaucoup préjudices. Ça fait que, tu sais. Ouais. Ah, absolument. Donc, c'est sûr et certain, comme je disais, là, il n'y a pas beaucoup de personnes avec les conditions de handicap qui travaillent. Surtout, moi, je sais que j'ai travaillé 5 ans. Pareil avant à BMO. Pareil. Et puis, j'ai trouvé ça dur. Écoutez-moi, là, j'ai trouvé ça dur parce que vraiment, là, ils ne donnaient pas qu'est-ce que je devrais avoir. J'ai trouvé d'aller au droit de la personne. En tout cas, toute une histoire. Je vais vous dire bien franchement, toute une expérience. Quand tu veux travailler, les bâtons des roues, j'en ai dessus. En voilà, hein? Et puis, donc, j'ai fait mes affaires à moi. T'sais. Pas le choix, là, comme on dit. T'as pas le choix. Sinon, tu fais, comme on dit, des difficultés. Une si j'ai étudié tout ça, j'ai pas été à bonne place au bon moment. C'est ça que ça veut dire. Jean, t'as une question. Quand la CSST, si la personne a travaillé, il va avoir la moitié du pays par le travailleur, l'autre par la CSST. Oui, OK, tu veux dire sur la CSST quand tu reçois des prestations? Oui. Il y a un côté qui ont travaillé parce qu'ils ont le salaire pareil. Oui, 90%, oui, habituellement. C'est ça. 90%. Bon, ben pourquoi que c'est pas pareil pour les handicapés? Ben, quand on ne travaille pas. Ça fait rien. C'est parce que vous êtes limité. Vous pourriez avoir une. Regarde, j'ai un de mes. Mon gendre. Écoute, il y a eu un nouveau cœur. La transpension d'un cœur. Ouais. Et puis, écoute, ils ont donné sa pension d'invalidité. Oui, mais comme moi, la pension d'invalidité, j'ai eu 100 piastres. Oui, ben, en tout cas, c'est sûr et certain. Non, c'est un gros problème, ça. Ah, absolument. Donc, mes chers amis, c'est bientôt fini. C'est bientôt la fin. Oui. Donc, on va mettre notre cher Mozart. J'espère qu'il va bien marcher. Souhaitez-moi-le, là, hein? Parce que là, ça n'a pas de sens. Des fois, il marche du premier coup, puis des fois, il ne veut rien savoir. Tout dépendant de son humeur, comme là. D'après moi, il n'est pas de bonne humeur en ce moment. Parce que, Monsieur Mozart, s'il vous plaît, où êtes-vous? On vous attend. Donc, je vais voir s'il est là. Parce que des fois, il se cache. Il joue à cache-cache avec moi. Oui, ben, je le vois ici. Il faut que je le télécharge encore une autre fois parce que sinon il ne fonctionne pas. Donc, on va le télécharger. Mais pas le choix. Ça fait trop de fois qu'il joue, c'est pour ça qu'il est fatigué. Oui, en plein, ça. Il est trop fatigué, mais non. Ouais. Il dit, Daniel, change-moi de toune. Change-moi de toune, mets-moi des tounes que je joue, mais là, il joue les deux, là.
Ça devrait mettre heureux tout le monde. Oui, donc, c'est ça. Donc, là, ici. C'est parce que si je le mets, hop, bon, il commence en fou, là. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Bon, on va y aller. Puis c'est ça, ça prend un an. Des fois, il nous joue des tours. Je devrais aller même l'organiser avant. Mais, que voulez-vous? Que voulez-vous? Bon, vous êtes prêts? Vous le voyez, là, hein? Oui. Là, ça va marcher, là. Monsieur Mozart, allez-y, s'il vous plaît. Quand même, il joue bien le piano. Hop. Merci beaucoup. Hey, merci. Merci la gang. Merci Sandra. Merci Jean, Daniel, Tania, Nicole, José, et puis les autres. Les autres sont venus, Luc et Caroline qui ne sont pas venus ce soir. On les salue, il est gros. Il est où, Luc? Ça fait une secousse qu'on ne l'a pas vu. Oui, hein, c'est vrai. Exactement, oui. Donc, on leur souhaite un Éole. Aussi, Éole, on l'a pas vu ce soir. Donc, Éole aussi, on la salue. Donc, peut-être à l'écoute d'émission. OK, salut. Donc, salut tout le monde. Salut. Bye. Bye. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. 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 Excellent. Bon, ben salut Jean, je vais m'occuper de toi. Ouais. Bye. Attends un petit peu. Comment? Ouais. Si. Bon. Les fenêtres n'arrêtent pas de bouger. Bon, ben, salut, mon cher Jean. À demain. Bonne soirée. Ouais. Bon, ben, merci beaucoup tout le monde pour la 102e ce soir. Fait que, à demain. Au revoir.